Eco. Alors Nicolas Bouzou, vous nous parlez ce matin des enseignants. Les chiffres d'admissibilité au concours des profs, le CAPES donc, ont été diffusés la semaine dernière et ces chiffres sont inquiétants. Ah oui, ils sont très inquiétants, c'est même l'avenir du pays qui est en jeu. Je rappelle qu'en France, 1,5 million de jeunes sont des nets, vous savez, c'est-à-dire des jeunes sans emploi, ni études, ni formation. Et puis jamais l'impact de la formation sur les carrières n'a été aussi important. Alors je reviens au CAPES, en effet, en histoire géo, en lettres modernes ou en mathématiques. Le nombre d'admissibles à l'écrit est inférieur au nombre de postes ouverts. C'est particulièrement spectaculaire en mathématiques. Je vous donne le chiffre. Un peu plus de 800 candidats sont admissibles. On avait ouvert plus de 1000 postes parce que les besoins sont importants. Ils sont d'autant plus importants que, comme vous le savez, nous allons réintroduire les maths dans le tronc commun en première. Alors je rappelle, pour rester sur les maths, que le niveau s'effondre en France. C'est avéré par les classements internationaux, PISA, Teams. Quant aux Français et à l'histoire géo, écoutez, c'est simple de comprendre que c'est plus indispensable que jamais pour former des adultes, des citoyens et puis des gens qui auront à s'intégrer sur le marché du travail. En fait, il y a eu peu de candidats au CAPES, cette année trop peu. L'éducation nationale essaie de temporiser, mais la réalité est là. Cette réalité, c'est que quasiment plus personne ne veut faire le métier le plus important pour l'avenir du pays, prof. Alors le problème, évidemment, toujours le même, les rémunérations. Oui, c'est clair. Vous avez raison, Dimitri. La France est ce pays paradoxal où la dépense publique est la plus élevée au monde et où on met le moins d'argent dans ce qui est le plus important. Je vous redonne quelques chiffres. Un enseignant à temps plein gagne 2500 € net. Alors, c'est un tout petit peu plus que le salaire moyen en France, mais un enseignant débutant gagne 10% de moins que la moyenne de l'OCDE et au bout de 10 ans, c'est 20% de moins. Et puis, surtout, il faut voir l'écart avec le secteur privé dans certaines disciplines et on revient aux mathématiques. Les entreprises ont de plus en plus besoin d'ingénieurs, de matheux et donc il faut regarder l'attractivité de l'éducation nationale dans son contexte, un contexte qui est de plus en plus cruel parce qu'aujourd'hui des matheux peuvent vraiment gagner beaucoup d'argent dans le privé. Et puis il faut regarder ce que l'on appelle la valorisation non financière. Le métier de prof, il est difficile, les professeurs, les enseignants font face à un manque d'application des parents, une faible reconnaissance sociale, des conditions de travail qui sont dégradées. Bref, l'activité de ce métier est devenue très basse, ce qui est une folie collective. Et pour être prof de maths, il faut être bac+5 maintenant. Exactement. C'était bac+3 auparavant. Alors est-ce qu'il y a des solutions pour qu'on retrouve un peu de profs de maths? Alors bien sûr, déjà une solution financière à court terme. On peut augmenter le temps de travail 10% et les salaires de 20%. Ça fait une revalorisation de pouvoir d'achat significative. À moyen terme, donner de la liberté de recrutement et de financement aux établissements scolaires. Si on cherche davantage de profs de maths, ce qui est le cas, bien faut les payer beaucoup plus. Il faut que les établissements puissent aller chercher des ressources pour ça, qu'on paye les gens, les enseignants, en fonction de leur rareté et de ce qu'ils apportent à la société. De toute façon, Dimitri, l'objectif est clair et ça doit être un objectif national. C'est dans l'intérêt des pays, faire monter l'enseignement tout en haut de la pyramide du prestige social. Vous vous rappelez Anne Hidalgo proposant le doublement des salaires des profs, que n'a-t-elle entendu? Absolument, mais je l'avais défendu une fois n'est pas coutume sur cette antenne. C'est vrai, vous avez la mémoire longue, je voulais savoir être sûr que vous vous en souveniez. C'était le seul sujet. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h19.